Bonjour, la vidéo de la semaine, c'est sur la critique. C'est comment arriver à mieux gérer nos émotions, comment arriver à mieux gérer ces sentiments désagréables que l'on ressent lorsque l'on entend une critique. Et pour ça, on va se servir des initiales, on va se faire un petit acrostiche. Et ce que j'aime bien là-dessus, c'est que c'est un parcours. Je vous invite à le faire comme un processus. J'aime pas le mot protocole, mais comme un processus. Il va falloir y aller étape par étape et ça va vous permettre surtout de prendre le temps de les dérouler. Vous allez voir, pour attaquer directement par ça, c'est compliqué. Vous allez devoir peut-être respecter plusieurs fois, face à plusieurs critiques d'affilée, ce processus-là pour petit à petit comprendre comment ça fonctionne et arriver à prendre de la distance par rapport à ce que vous dites. Donc, quand vous avez une critique face à vous, ça fait tout de suite réagir. La première question qu'il faut vous poser en lien avec le C, c'est quelle est la crédibilité. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question-là. La personne qui me fait cette remarque, quelle est sa crédibilité sur ce sujet-là? Je sais que quand j'ai monté mon auto-entreprise, j'avais plein de personnes qui me disent oh tiens, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire machin, tu devrais faire ceci. Et tu dis mais alors je vivais ça comme une critique en disant tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Et puis la première chose que je me posais, je dis mais ils sont crédibles en quoi tous ces gens-là? Ils sont crédibles en quoi? Ils en ont monté combien d'entreprises? Zéro. Il y avait une personne qui avait monté la sienne et qui l'avait fermée son auto-entreprise. Alors tu te dis enfin, pourquoi j'accorde du crédit à ces gens-là? Il y a un moment donné, pourquoi j'entends de la critique là derrière? Ils ne sont pas crédibles. Donc posez-vous cette question-là, et vous allez voir quelque chose qui est assez rigolo, c'est quand on vous traite de con. Parce que quand on vous traite de con ou de conne, puis ça s'adresse à tout le monde, vous allez vous dire c'est quoi sa crédibilité? Et là tout de suite ça va vous faire marrer, parce que vous allez dire ah oui, là sur la connerie, lui ou elle, par contre, elle est crédible et je suis obligé effectivement de lui accorder de la valeur à ce qu'elle me dit. Mais ça va vous permettre, vous voyez, de reprendre du recul et, et retarder cette montée de pression, en tout cas calmer la montée de l'émotion. Le deuxième R, j'aime bien utiliser soit le mot responsabilité, soit le mot rend les éloges. C'est-à-dire que si jamais tu n'aimes pas la critique, ah ben, tu n'aimes pas les éloges non plus. À un moment donné, il faut être cohérent. C'est la même médaille qui a deux faces, mais c'est la même médaille. C'est-à-dire que tu donnes le droit à quelqu'un de porter un jugement sur toi. Alors, tu l'accepterais quand on te dit des choses bien, et puis tu l'accepterais pas quand on te dit des choses pas bien. Ben non, c'est soit tu n'acceptes pas la critique, mais tu n'acceptes pas non plus les éloges, soit tu aimes bien les éloges, et ben à un moment donné, il faut que tu es obligé d'accepter la critique. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc il y a ce côté responsabilisation que j'aime assez par rapport à cette notion de est-ce que je te donne le droit de me juger? Si je ne te donne pas le droit de me juger, ce que tu vas me dire, ça ne me touche pas beaucoup. C'est ton avis. OK? Par contre, si jamais je te donne le droit de me juger parce que j'aime bien avoir des retours, j'aime bien avoir ces retours positifs, eh ben, il y a des moments, ils sont négatifs et c'est le jeu. Le I, j'aime bien m'interroger sur le I, c'est souvent quelque chose qui est aussi qui va commencer en fait à basculer. Le moment charnière, c'est ici. Le I, c'est quelle est l'intention de l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant de se poser cette question-là. Quelles sont les intentions de la personne qui me donne cette critique? Et là, moi, j'ai pu constater qu'il y avait souvent deux cas de figure. Tu en as un où l'intention de la personne, c'est de t'aider, mais par contre, ça se fait avec une maladresse, mais qui est hallucinante. C'est-à-dire que c'est censé être un cadeau, mais en fait, c'est un cadeau tout pourri. C'est un cadeau qui est dégueulasse. Il est même pas emballé, son cadeau. C'est vraiment, tu as tout à faire, quoi. Le mec, il te balance ça, il faut que toi-même, tu fabriques ton cadeau. Mais son intention de départ, c'était effectivement de t'aider. Donc tu dis, bon, bah, si l'intention de départ était de m'aider, est-ce que j'ai besoin de m'agacer comme ça? Et tu as le deuxième paquet de critiques où les intentions, très clairement, bah, excuse-moi, mais c'est de te faire chier. Il n'y a pas d'autres intentions que celle de t'emmerder. Et là, tu te dis, alors du coup, ces personnes-là, non seulement ne sont pas crédibles, mais viennent en plus avec l'intention de me faire chier. Et moi, je vais m'énerver pour ça? Je vais quand même pas leur donner raison. C'est fou cette façon qu'on a de tomber dans le panneau. Tu dis, bah non, si j'ai identifié que les mecs sont pas crédibles et qu'ils viennent avec l'intention de me faire chier, je vais pas non, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Je vais pas aller me créer mon fameux cortisol dont vous trouverez les explications dans mes autres vidéos et me saper ma santé à cause de gens qui ne se viennent pas vers moi avec une intention positive. Ils méritent pas ça. Je ne leur donne pas ce droit-là. Je ne leur donne pas ce pouvoir-là sur moi. OK? On arrive ensuite au T qui est relativement intéressant. Et c'est là où je vous demande de vous accrocher parce que ça risque de piquer un petit peu. On est vraiment à un moment charnière où on va se détacher en fait de cette critique, en tout cas de ce qu'on entend comme une critique. Ce T,
c'est arriver à accepter le fait que l'autre, quand on lui dit ça, il a raison. Et pourquoi il a raison? C'est parce que si ça nous fait réagir, ce que nous dit l'autre, c'est parce que c'est déjà présent en nous. C'est-à-dire que nous, on est un petit peu comme si c'était un miroir. C'est-à-dire qu'on va nous envoyer une lumière. Alors, cette lumière, elle est pas belle, hein, mais si elle se reflète, c'est parce qu'en nous, il y a le miroir. Ça veut dire que ce que l'on entend, on se l'est déjà dit, nous-mêmes. Si on s'était jamais dit nous-mêmes, il pourrait nous envoyer l'information qu'il veut, ça ne rebondirait pas, ça ne renverrait pas de l'émotion. Si ça renvoie de l'émotion, c'est parce qu'à un moment donné, ce truc-là que j'ai entendu, je me le suis déjà dit plusieurs fois. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si je vous traite de connard, il y a de fortes chances que les hommes réagissent un peu plus fort que les femmes. Si je vous dis, tiens, quand tu te comportes comme ça, tu es une vraie salope, il se peut que ce soit l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'hommes qui se traitent de salope. Donc, du coup, si moi je les traite de salope, ils vont dire, il est fou ce type, qu'est-ce qu'il fait en fait? Ils vont pas le prendre pour eux. Par contre, si je les traite de connards, il y a plus de risques qu'ils le prennent pour que vous le preniez pour vous parce que vous êtes déjà traité de connard plusieurs fois, même parfois, même par jour. Et c'est juste se rendre compte que si ça me fait réagir, c'est que c'est déjà en moi. Alors je sais, c'est un peu touchy, ça pique un peu, c'est pas facile forcément à appréhender, mais testez-le. Amusez-vous à regarder quand est-ce que vous réagissez, quand est-ce que vous réagissez pas. Quand est-ce que vous réagissez fort à une critique ou à une insulte, quand est-ce que vous ne réagissez pas à une insulte. Et rendez-vous compte, comme par hasard, que c'est en lien avec le nombre de fois où vous-même vous insultez. Je vous laisse faire votre petite manip et vous verrez, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de le tester et vous allez voir qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça. Et donc derrière, ce qui en découle, c'est ce petit moment d'introspection. En disant, tiens, c'est intéressant, ça dit des choses sur moi. Pourquoi je me fais cette insulte-là? Je réagis là tout de suite parce que c'est lui qui me l'a fait, mais finalement, tout ce que je vais dire à l'autre en hurlant, en me mettant en colère, on va se rendre compte que c'est ni plus ni moins ce que mon inconscient communique à mon conscient. En disant, ben voilà, tu ne me respectes pas, tu ne reconnais jamais mon travail. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas l'autre qui reconnaît jamais ton travail. C'est toi qui ne reconnais jamais ton travail. C'est toi qui prends jamais 5 minutes pour te dire, waouh, aujourd'hui, je m'y suis filé quand même au boulot. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et on a plutôt tendance de dire, ah ben, j'ai fait mon boulot, c'est normal. Je mérite pas non plus. Bah, tu mérites juste peut-être 2 minutes pour te féliciter tout seul, quoi. Faire preuve d'un peu de gratitude envers toi-même. Et tu vas te rendre compte de ça seulement quand les autres vont manquer de gratitude pour toi, quand tu vas sentir une critique ou un manque ou une insulte à ton égard. C'est ça qui va te permettre de comprendre que c'est toi qui te le fournis pas, ça. Donc on a un passage qui est assez intéressant à ce moment-là, qui est un peu touchy, je vous l'accorde, mais qui est intéressant à aller creuser. Voilà. Prenez le temps d'aller sentir ce truc-là et d'aller vraiment, sans culpabilité, hein, juste se dire, ouais tiens, c'est marrant, plusieurs fois par jour, je m'insulte moi aussi. Plusieurs fois par jour, ce truc-là qui me fait réagir, c'est en fait moi qui me le dis. Et là, forcément, quand l'autre me le dit, je pète un plomb. Ok? Donc, amusez-vous à faire ça. Une fois que vous arriverez à passer ce cap-là, l'étape d'après, elle est hyper intéressante parce que tu vas comprendre que c'est l'histoire de l'autre, c'est l'autre qui t'insulte. Toi, tu sais très bien, tu as accepté ça. Tu as accepté qu'effectivement, c'était quelque chose que tu t'es déjà dit. Donc, il ne t'apporte rien en te disant ça. En te disant que tu es un con alors que toi, tu te le dis à longueur de journée, qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, ça ne t'intéresse pas. Donc, ce qui va t'intéresser, c'est de lui poser des questions. Lui dire, ok, mais quand tu dis ça, tu entends quoi par ça? Parce que moi, ça m'intéresse là. Et là, tu n'es plus du tout dans la critique à me justifier, à m'excuser. Non, c'est toi qui vas à la charge. Tiens, j'ai pas compris. Tu me traites de feignant, mais j'ai pas compris. Ça veut dire quoi pour toi? C'est par rapport à quoi? J'ai pas compris. Mais tu prends plus sur toi en mode je culpabilise. Tiens, tu viens de me dire un truc, ça m'intéresse. Vas-y. Et vous allez voir ce qui se passe dans la relation. C'est-à-dire que là, même quand l'autre vient avec une intention de vous faire suer, quand vous êtes capable de lui dire, ah tiens, tu me dis que je suis mal organisé, ben, ça m'intéresse. Tiens, dis-moi, t'entends quoi par mal organisé, toi? Parce que pour vous, vous étiez bien organisé, il n'y avait pas de souci. Donc, t'entends quoi par ça? Et vous allez voir que l'attitude de l'autre, c'est vous qui l'emmenez en fait dans votre, euh, dans votre état d'esprit. C'est vous qui l'emmenez dans cette démarche-là. C'est vous qui êtes le vrai patron de l'échange après, quand vous arrivez à passer ce truc-là. Et donc, à partir du moment où vous avez posé des questions, ne pas oublier que ce que l'autre personne va vous renvoyer, c'est une version unique. Et donc, à vous de voir si vous prenez des choses, si vous ne prenez pas. Moi, j'aime bien me dire, tiens, si je retiens, puisque ça commence par U aussi, si je devais retenir qu'une seule chose de tout ce qu'il me dit, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais envie de prendre? C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un gros tas de bouse
parce que sa volonté, c'était pas de la belle intention, moi, je vais transformer ça en or. Je vais transformer ça en or parce que je vais comprendre des choses sur moi et je vais peut-être venir piquer un truc qui demain pourra me servir. Et si demain, je devais garder un seul truc de cette expérience que j'ai eue avec lui, ça serait quoi? Et donc, je vais essayer voilà, de me noter un petit truc et puis je le testerai après plus tard, on verra bien. Et tu finis par un truc qui est formidable, c'est puisque finalement tu as récupéré de l'or, eh ben, tu vas remercier la personne. Et ça, c'est plutôt assez fort quand il y a une personne qui vient avec une intention plutôt malhonnête et que tu commences à lui dire, bah, écoute, merci pour ton retour. Est-ce que je peux te poser une question pour comprendre ce que toi, tu y mets derrière? Donc, lorsque vous serez amusé à dérouler ça et à maîtriser un petit peu ce truc-là, quand l'émotion n'est pas si forte que ça, vous pouvez vous amuser à commencer par la fin, en lui disant, tiens, et merci. Et ça vous met directement dans ce mental de, je prends la distance par rapport à lui et je vais aller le questionner. Mais pas le questionner pour savoir s'il a raison, parce que ça, on s'en fout. Parce qu'on est déjà passé par le thé, on sait qu'il a raison, puisqu'on s'est déjà dit ce truc-là. Donc, ce n'est pas la peine de venir justifier ou essayer de comprendre. Non, vous venez juste comprendre qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, vous, dans tout ce qu'il dit. OK? La crédibilité, la responsabilité, j'accepte la critique ou pas, mais à ce moment-là, j'accepte ou pas les éloges. D'un quelle intention il vient. Je sais qu'il a raison, parce que de toute façon, ce qui me fait bouger, c'est quelque chose que j'ai déjà en moi. Je fais mon petit moment d'introspection. On peut le faire plus tard, l'introspection. On n'est pas obligé de le faire au moment où on entend la critique. Au moment où on entend la critique, ce qui est plutôt intéressant, c'est de passer de suite au mode question pour essayer de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir ressortir comme trésor de ce truc-là. Et puis, ben, là, en le remerciant, on repart sur nos dynamiques. Voilà le petit exercice que je vous propose de faire pour la semaine. Vous allez voir, c'est assez intéressant, notamment cette étape-là. Je vous souhaite plein de plaisir là-dedans. Je vous souhaite vraiment de vous amuser. Et puis la semaine prochaine, on ira voir qu'est-ce qui se passe quand c'est pas nous qui subissons une critique, mais c'est quand c'est nous qui émettons une critique. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Et pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!